Qui n'a jamais rêvé de partir à l'aventure en toute liberté, voyager sans contrainte au rythme de ses envies, en prenant le temps de sortir des sentiers battus? Il y a 2 ans, Claire et Jean-Louis décident de partir en Asie centrale pour réaliser l'un de leurs rêves, découvrir le Kazakhstan et l'Ouzbékistan à bord de leur camionnette aménagée. En allant là-bas, on cherche à être dépaysé. Quand on voyage comme ça, on aime bien être dépaysé, on veut découvrir des choses nouvelles, des gens nouveaux, d'autres façons de vivre. Et puis les pays en ce temps aussi nous plaisaient beaucoup, en fait, parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires à vivre avec les Kazakhs. Moi, j'en rêvais aussi de rencontrer ces gens-là. On en parlait beaucoup autour de nous. Jeunes retraités, Claire et Jean-Louis ont beaucoup voyagé ces dernières années et ils choisissent toujours leur destination de la même manière. Aujourd'hui, on dit, bon tiens, on va choisir de partir à tel endroit. On commence déjà à prendre les cartes, à les mettre sur le GPS, à prendre toutes les informations. Et puis après, on dit aux enfants, ben voilà, à la famille, on part à tel endroit. Ah bon? Voilà, on ne laisse pas tellement le choix. Et puis c'est une passion, comme dit mon mari, c'est vraiment la passion. Hein. Ces 2 voyageurs chevronnés aiment se déplacer en toute liberté et pour cela, ils ont choisi un moyen de transport original. Donc tous les deux, on a un petit camping-car bien aménagé à l'intérieur avec le moindre confort, les WC, la douche, je peux faire à manger, on peut dormir et puis partir sur les routes parce qu'il y a 4x4 de partout, donc on n'est pas bloqué. C'est vivant, c'est un cadeau de la vie de visiter comme ça. Vous êtes vraiment avec la population, vous vivez les paysages, vous vivez tout, c'est un vrai cadeau. Vous rentrez, vous êtes riche de plein de choses, avec une chose en tête, repartir. Le couple part de Paris et après 3 semaines de voyage, ils arrivent enfin au Kazakhstan. Pour Claire, le rêve se réalise. Nous sommes au Kazakhstan et nous sommes dans un cadre idyllique. Ça y est, j'y suis. Je suis au Kazakhstan, ça y est, j'y suis, je suis contente. Puis je me dis, oh bah, je me faisais une idée de gens, je ne sais pas pourquoi, vraiment arriver même de visages plus durs et tout. Pas du tout. C'était des gens super souriants. Gentils, accueillants, enfin... On a eu énormément de contacts avec les gens. À la fin, le soir, on essayait de se garer loin des personnes, loin des villages, pour être tranquille, parce que tous les soirs, vous êtes invités et ça finit par être gênant, quoi. Je veux dire ils n'ont rien et ils vous donnent tout. Donc, Ils n'en pouvaient plus. Au fil de leur traversée, le couple découvre une population accueillante et de magnifiques paysages. Mais les routes chaotiques du Kazakhstan vont leur réserver bien des surprises. C'était au canyon de Charine. Canyon de Charine. Donc ça, c'est dans le sud-est du Kazakhstan. Hein. C'est un canyon qui ressemble... Alors, je vous dis, ça ressemble au Grand Canyon aux États-Unis, mais alors 1000 fois plus petite, mais esthétiquement, ça ressemble un petit peu. C'est très, très beau. C'est très beau. Et on a rencontré des cyclistes belges. Et pour les laisser passer, je suis monté sur le bas-côté. Et j'ai accroché une pierre avec le pont arrière et ça m'a cassé le pont arrière. Enfin, derrière, je voyais de l'huile qui coulait, donc on s'est arrêté. Quand on est tombé en panne, vous êtes dans un canyon, vous imaginez les rochers comme aux États-Unis, hein, et puis l'herbe... Il n'y avait même pas de route, il n'y avait même pas de piste, c'est périlleux même des fois quand parce qu'il y a des fossés quand même, et puis c'est très profond, alors il faut sortir de ça. Vous n'avez pas le choix, il faut sortir de ça. Il y a un moment où on a vraiment... Moi, j'ai été mal à l'aise, peut-être pas Claire, parce qu'ils s'en étaient rendu compte. Non. C'est au moment où je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'huile dans le pont, enfin, quand toute l'huile était par terre, et que je me suis dit, on a 60, 70 km, je ne sais plus combien faire, pour aller jusqu'à la prochaine grande ville. Donc là, j'étais inquiet, parce que je me suis dit, si on classe le pont, il n'y a qu'une solution, c'est de faire rapatrier le camion. La chance est avec eux, car le couple se trouve dans un parc national. Ils prennent le risque de rouler jusqu'à la maison du gardien avec leur véhicule endommagé pour y chercher de l'aide. On ne parle pas du tout la langue, donc on l'appelle, il vient voir, on regarde en dessous, il comprend tout de suite ce qui se passe. Ils étaient 3 en fait. Il y avait le chef et les 2 autres jeunes qui étaient gardiens aussi. Et le chef explique à ces 2 jeunes. Et ces 2 jeunes devaient repartir au village. Alors il nous fait comprendre qu'on va prendre ces 2 jeunes qui vont nous aider, repartir dans leur village et que ces 2 jeunes vont nous aider à trouver un mécanicien. Les jeunes Kazakhs montent dans le camion et guident le couple à travers la steppe jusqu'à leur village où la solidarité locale s'organise. Il n'arrêtait pas de téléphoner en nous disant qu'il trouvait un garage, donc on s'attendait à voir un garage comme on a chez nous en fait. Et puis en fait non, c'était un marchand d'accessoires de voitures, il vendait des enjoliveurs de voitures, c'était tout ce qu'il vendait. On s'est arrêté à côté de chez lui, il est sorti avec une clé à molette, c'était tout l'outillage qu'il avait.
Et il nous a fait mettre sur le bas-côté, il y avait un fossé, donc il a mis une roue de chaque côté. Comme ça, en se glissant dessous le camion, on avait beaucoup d'accès, il était à l'aise pour travailler en fait. Les habitants s'apprêtent à démonter l'arrière du camion dans des conditions plutôt dangereuses. Inquiet, Jean-Louis doit néanmoins leur faire confiance. On n'avait pas le choix. Le pont arrière était tellement chaud, il était bouillant parce qu'on roulait sans huile que de toute façon, je me suis dit, il n'y a pas le choix, on le fait comme ça, tant pis. Après, il a appelé des copains à lui, ils sont venus, ils étaient 5 ou 6 autour, ils étaient pleins de bonne volonté, mais visiblement pas mécano pour dessous. Mais moi j'ai même pas eu le temps de m'inquiéter parce que pendant qu'il faisait les réparations, en fait, j'ai une dame russe qui est sortie et qui m'a proposé de rentrer chez elle en attendant, parce qu'elle me voyait là, attendre et tout. Elle m'a bourré de gâteaux à la framboise. J'en pouvais plus. On n'imagine pas l'hospitalité Oui. qu'on a dans ces pays-là. Il y a un accueil, c'est extraordinaire. Vous avez le moindre truc, il y a 10 personnes qui sont là pour vous rendre service, quoi. Ah oui, vraiment. Le petit groupe de mécaniciens amateurs va finalement réparer gratuitement l'arrière du camion. Le système des Kazakhs a encore de beaux jours devant lui. Depuis, ça fait 2 ans maintenant, hein, et je n'ai pas fait réparer depuis. Hein, ça. Et c'est vrai que ça marche bien, Ça marche finalement. bien. Vous voyez, il faut faire confiance. Hein. Le couple continue donc son périple. Il traverse le pays et passe la frontière de l'Ouzbékistan. Ce pays aux larges zones désertiques renferme de grandes richesses archéologiques. Et on s'arrête sur un site archéologique, une vieille ville qui n'a pas été fouillée depuis, qui date de plusieurs millénaires, qui n'a jamais été fouillée. Et tout autour de nous, il y avait plein de poteries, de machins qui sortaient de terre. C'était super, mais on n'était pas là pour prendre de la poterie, on était là pour regarder. Puis le soir était là, on s'est dit, bon, on va dormir là. Il y avait le coucher du soleil. Oh, c'était extraordinaire. On avait l'impression d'être les premiers pionniers qui arrivaient sur un site ancien. C'était magnifique, quoi. C'était extraordinaire. Hein. On a pris des photos de partout, on était heureux, on est redescendus. Et d'un seul coup, on voit arriver 2-3 policiers qui arrivent et qui tapent sur le camping-car, mais il était ouvert, et qui nous disent bonjour, qui nous demandent des papiers, qu'est-ce qu'on fait là. Bon, j'explique un petit peu comme ça, moyennement un anglais hésitant, mais bon, il comprend qu'on est ici parce que c'est calme, qu'il n'y a pas de bruit et puis qu'on veut simplement dormir. Et là, ça cause un problème. Et là, il appelle. Et d'autres policiers arrivent. Ils nous ont encerclés, mais enfin, ils étaient beaucoup autour de nous. Et il y a un type qui est arrivé, qui était le chef de l'immigration. Et lui, par contre, qui a commencé à dire à ma femme, dehors. Ouais. Et il ne voulait pas qu'elle reste à l'intérieur. Moi, je lui ai dit, si, elle remonte. Je n'ouvrais pas la bouche, il ne fallait pas que j'ouvre la bouche. En qualité de femme, il ne fallait pas que j'ouvre la bouche. Lui, il n'était pas aimable. Hein. Ah oui. Là, je n'avais pas mon mot à dire. Non, il lui a montré dehors. Ah oui, très sec, très sec. Oula, là, moi, j'ai eu un peu peur. Hein. Au moment où ils sont tous arrivés, effectivement. Là, j'ai eu un peu peur. Hein. On s'est dit, là, on va finir au poste. Ouais. On n'a pas été maltraités, mais c'était l'ambiance qui régnait, la façon dont ça s'est passé. C'était très tendu, quand même. Et on a entendu, quand on écoutait la conversation, on entendait le mot prison et touriste. Et je me voyais partir en prison, là. Il est interdit de stationner sur ce site archéologique. Le chef de la police ordonne au couple de quitter les lieux. Sans ménagement, il les escorte vers l'hôtel le plus proche. Derrière, devant, encadré. Même au départ, ils ont mis un petit peu leur sirène pour qu'on avance. Sirène façon américaine. C'était un petit peu impressionnant quand même. Ça fait rire quand c'est les autres, mais là, on était dedans. On n'en menait pas large. On s'est dit comment ça va finir, quoi. Ils nous avaient pris les passeports. Sans un mot, la police impose au couple de passer la nuit dans un petit hôtel du centre-ville. Ça m'a un petit peu rassurée. Je me suis dit, si on est dans l'hôtel, c'est qu'on ne va pas aller en prison, en principe. En fait, ils nous ont pris nos passeports, ils les ont donnés à l'hôtelier. Et une fois qu'on était inscrits, sans dire un mot, ils sont partis. Donc nous, on s'est dit demain matin, à la première heure, ils vont être là. Puis en fait, non. Le matin, on est reparti. On est parti de 10 heures. Il n'y avait personne. Après une courte nuit, Claire et Jean-Louis reprennent la route sans être inquiétés. Un grand soulagement pour le couple d'aventuriers. J'étais contente que le matin arrive vite, en fait, de récupérer les passeports et de partir. Ouf, oh là là. Hein, je crois qu'on s'est même payé une petite bière à midi. Comme si on avait été des prisonniers qui quittaient une prison dorée quand même, parce qu'un hôtel, c'était pas quand même une prison, mais voilà. Pendant ce voyage hors norme, Claire et Jean-Louis ont connu de grands moments de stress, mais ils sont toujours partants pour de nouvelles aventures.
c'est ce qui fait tout le piment du voyage. C'est des leçons de la vie, même à tout âge, hein, on apprend. Et on continuera encore à apprendre. Et c'est ça le but du voyage aussi, c'est apprendre et puis les partager avec les autres. On n'a qu'une envie, c'est de repartir. Et on va repartir.